les effets des antidouleurs sur le corps. En fait, les antidouleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 classes d'antidouleurs. Il y a la classe 1, la classe 2, la classe 3. La classe 1, c'est en gros le paracétamol que tout le monde connaît, Dafalgan, Efferalgan, Doliprane. Ça, c'est la classe 1. Donc ça, c'est des modes d'action. Ça agit sur le cerveau, mais c'est relativement léger, il y a relativement peu d'effets indésirables. C'est des médicaments qui sont très bien tolérés. Le palier 2, c'est d'autres médicaments qui sont dérivés... Enfin, à partir du palier 2, en fait, on passe à des médicaments qui sont dérivés de l'opium, en fait. Ce qu'on appelle des dérivés opiacés. Donc, palier 1, il y a relativement peu d'effets indésirables. 2 et 3, vous avez quand même les effets désirables des opiacés. Hein, donc, voilà, en général, c'est plutôt... ça met mal, en fait. Ça fait tourner la tête, ça donne envie de vomir. Voilà. C'est des médicaments quand même relativement puissants, c'est des dérivés de la morphine. Les antidouleurs sont très utilisés. Le médicament qu'on vend le plus, un des médicaments qu'on vend le plus, c'est en pharmacie, c'est le Doliprane, que vous connaissez sans doute, qui est un médicament à base de paracétamol. C'est la molécule qu'on vend le plus en pharmacie. Et c'est un antalgique. C'est un antalgique. D'accord, ok. Sans ordonnance, le premier c'est le paracétamol, donc Doliprane, où il y a la codéine qu'on peut donner effectivement sans ordonnance à une certaine dose, donc notamment c'est le Codoliprane. Donc on a l'autorisation de délivrer une seule boîte de Codoliprane à la fois. Par contre les niveaux 3, donc c'est tous les morphiniques, ça c'est uniquement sur ordonnance. Et même la codéine à une certaine dose est uniquement sur ordonnance. L'efferalgan codéiné, Dafalgan codéiné, c'est uniquement sur ordonnance, il n'y a que le Codoliprane qu'on peut donner sans. Prane efferalgan, donc paracétamol, c'est celui qu'on va donner en première intention pour les douleurs et pour la fièvre. Le deuxième antidouleur qu'on va donner, c'est soit l'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire aux propriétés antidouleurs surtout, soit on peut encore donner de l'aspirine. Donc là on est toujours sur les premiers paliers. Après il y a toujours les médicaments à base de plantes, hein. On peut avoir des actifs antidouleurs dans les plantes. Le Doliprane est donc une molécule qui est extrêmement vendue en pharmacie. Elle correspond à un dosage précis et à une demande très particulière. Là on donne une échelle et on dit bah voilà, sur l'échelle vous vous mettez à l'endroit où vous pensez avoir mal. Mais chacun perçoit la douleur de manière différente. Hein. On peut avoir un texte. Suivant le type de douleur aussi, puisque vous avez dû le voir, il n'y a pas que des douleurs classiques, il y a aussi des gens qui ont des douleurs neuropathiques qui ne vont pas être soulagées ni par les niveaux 1, ni par les niveaux 2, ni par les niveaux 3. Donc là on est obligé de remédier à d'autres types d'antidouleurs pour agir au niveau nerveux. Et des antidépresseurs, ça peut être des antiépileptiques. Et ces gens-là, des fois pendant des années, on ne va pas comprendre pourquoi ils ne sont pas soulagés ni par la morphine à haute dose. Et finalement c'est juste que la morphine n'agit pas sur les bons récepteurs et qu'ils ont des douleurs qu'on appelle neuropathiques, qui sont soulagées uniquement par un certain type d'antidouleur. En dessous il y a tramadol codéine. Et encore en dessous, là vous avez paracétamol, ibuprofène. Entre le palier 1 et palier 2, vous avez les anti-inflammatoires. C'est plus du palier 1, mais c'est sur ordonnance. Donc là on agit sur l'inflammation, donc indirectement on est antidouleur aussi. Quelqu'un qui a mal au dos, qui s'est fait, je sais pas, qui se relève trop vite et qui se fait un lumbago, on va lui donner du paracétamol pour gérer la douleur, mais on va surtout vouloir lever l'inflammation. Et en levant l'inflammation, on diminue la douleur. En fait, indirectement.